Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Je vais vous parler ce soir un peu d'un sujet qui est assez important et surtout récurrent dans nos milieux chrétiens. Il s'agit de l'utilisation ordonnée et logique de l'huile d'onction. C'est vrai que l'huile d'onction a des pouvoirs réels. Et je tiens à préciser que je ne parle pas de l'huile bénite. Je ne parle pas de l'huile d'onction. Il y a une différence fondamentale entre l'huile d'onction et l'huile bénite. L'huile d'onction canalise le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire qu'elle répond à des critères de conception très rigides établis par Moïse lui-même lorsque Dieu était avec le peuple d'Israël dans le désert. Donc Dieu s'est révélé au peuple d'Israël dans le désert. Donc ce qui a été révélé à Moïse dans le désert était l'huile d'onction lorsqu'il sortait d'Égypte. Maintenant, l'huile bénite, c'est une huile quelconque. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de palme, peu importe la nature de l'huile que nous prenons dans la main et puis on prie dessus. Donc, tout le monde peut faire de l'huile bénite. Mais tout le monde ne peut pas faire de l'huile d'onction. L'huile d'onction ne dépend pas de l'emballage. L'huile d'onction ne dépend pas si c'est de l'olive ou pas. Elle a des critères de conception régis par Dieu lui-même. Parce que lorsque une huile d'onction respecte les critères établis par Dieu, évidemment, les résultats ne se font pas attendre. Ouais. Mais à 99%, dans nos églises, dans nos temples, dans nos paroisses, peu importe l'endroit, à 99%, ce que les gens utilisent, ce n'est pas de l'huile d'onction. C'est de l'huile bénite. Par exemple, quelqu'un a un problème là pour les malades, etc. Le pasteur va au supermarché, il paie de l'huile d'olive, ou bien celui qui gère la cellule de prière, exemple, va payer de l'huile d'olive à la boutique ou bien au supermarché, il prend cette huile, il prie avec ferveur dessus, et puis il prend ça pour mettre sur les gens pour dire que c'est de l'huile d'onction. C'est pas de l'huile d'onction, c'est de l'huile bénite. Et l'huile bénite a des choses, a des critères très différents de l'huile d'onction. L'huile bénite n'a pas le pouvoir de l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction, dans sa composition elle-même, reprend des critères, comme je l'ai dit. Donc, pour faire une huile d'onction, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, l'huile d'onction est extrêmement efficace lorsqu'elle est conçue correctement. Lorsque le pouvoir de Dieu, après la conception de l'huile d'onction, le pouvoir de Dieu descend à l'intérieur de l'huile. Donc, ça donne un certain pouvoir, une certaine force à l'huile d'onction. Il y a une question que quelqu'un m'a posée depuis la Suisse pour me poser un problème vraiment qui est délicat, mais qui est aussi assez intéressant. La personne m'a dit qu'elle avait des problèmes de stérilité, des problèmes d'enfantement. Et donc, voilà que son mari utilise, la solution que son mari a trouvée pour pouvoir régler le problème d'enfantement de son couple, c'est de prendre une griffe de l'huile d'onction, se frotter sur le sexe avant le rapport. Lorsqu'elle m'a soumis le problème, automatiquement j'ai commencé à sourire un tout petit peu. Parce que le peuple de Dieu manque de connaissances. Et quand il manque de connaissances, alors ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Ça donne une impression de maraboutage dans l'église. Parce que, en fait, Dieu, ce n'est pas de la magie. Tu respectes les principes divins, tu as des résultats. Tu ne respectes pas les principes divins, tu n'as pas de résultats. Donc la vie est extrêmement simple avec le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Toute chose, il y a un mot d'emploi. Toute chose, il y a une posologie. Même mon téléphone a un mot d'emploi. Même l'aspirine a une posologie. Donc, quand tu ne connais pas la posologie de Dieu, mais la posologie des forces divines, ça va donner la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Parce que mettre de l'huile d'onction sur son sein avant le rapport avec sa femme, ça a encore à voir avec un problème de stérilité. Si tu es possédé, tu es possédé. Si tu es malade, tu es malade. S'il y a des incubes, ou des succubes, ce qu'on appelle les esprits de nous, bien la sorcellerie, qui a attaché le ventre de ta femme, qui a attaché les organes génitaux de l'autre, mais tu ne vas pas d'enfant, que tu mets de l'huile d'onction ou pas, ça ne sert absolument rien. Et en faute de mettre de l'huile d'onction, ça commence à créer des lésions à la fin. Ce n'est même pas biblique. Par exemple, je n'ai jamais vu Moïse, je n'ai jamais vu Abraham, je n'ai jamais vu Isaac mettre de l'huile d'onction sur son sein pour coucher avec les femmes. Je n'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi je dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Donc, je vais profiter de l'interrogation de cette sœur-là pour donner une explication encore plus détaillée sur les huiles d'onction. D'abord, il existe 4 types d'huile d'onction. 4 types. J'ai déjà exclu l'huile bénite. L'huile bénite, c'est l'huile que tu achètes, puis tu pries dessus, et puis tu utilises ça dans ta maison. Ça, c'est l'huile bénite, ce n'est pas de l'huile d'onction. L'huile bénite ne véhicule pas le pouvoir divin. Mais cette huile-là est sanctifiée. Mais cette huile qui est sanctifiée ne peut pas sanctifier autrui. C'est-à-dire que c'est l'huile seule qui est sanctifiée. Exemple, si ton huile, par exemple, tu soupçonnes que ton huile que tu vas manger à la maison est envoûtée, mais tu soupçonnes que ton huile n'est pas propre à la consommation, bien il y a des vibrations négatives, tu peux prier sur ton huile avant de la consommer. C'est de l'huile bénite. Donc l'huile d'onction, elle véhicule le pouvoir de Dieu. Donc il y a plusieurs types d'huile d'onction, il y a 4 types. Les huiles d'onction sont regroupées en 4 types. Le premier type d'huile d'onction sont les huiles de consécration. Les huiles d'onction de consécration, on les utilise même pas sur des êtres humains. On les utilise dans le temple. Et dans le temple de Dieu, mais dans un sanctuaire, on utilise l'huile de consécration. Donc on prend l'huile, on l'applique sur le matériel de prière. Ça peut être des chandeliers, ça peut être des bougies, ça peut être ceci ou cela, mais ça sanctifie les différents éléments du tabernacle ou du temple ou bien du sanctuaire. Dans la Bible, quand Moïse a bâti le tabernacle de l'Éternel, Dieu a demandé à ce que Moïse utilise de l'huile de consécration pour consacrer tous les ustensiles du tabernacle. Donc c'est l'huile de consécration qui a été utilisée par Moïse pour consacrer tous les ustensiles du tabernacle. C'est-à-dire que tout ce qui devait servir dans l'adoration de Dieu devait être consacré par l'huile de consécration pour leur donner un caractère divin. Donc le premier type d'huile est l'huile de consécration. L'huile de consécration peut être utilisée sur un être humain. Donc je rigole comme souvent je vois des personnes qui se lèvent et puis disent oui, bon, je suis un homme de Dieu, on m'a consacré avec lui. On ne peut pas consacrer quelqu'un avec l'huile de consécration des ustensiles. Donc l'huile de consécration des individus au ministère a une composition bien particulière. Mais ça, je n'ai même pas parlé de ça dans les 4 types d'huile d'onction qui existent couramment. L'huile de consécration, c'est un autre niveau. Parce que l'huile de consécration, elle transfère les pouvoirs en même temps lorsque on te consacre avec cette huile-là. Bien sûr, cette huile-là, pour la faire, ne la fait pas qui veut. Parce que pour la faire, ça prend énormément de temps, énormément de prières, énormément d'invocations. Donc elle est tout à fait à part, je n'en parle pas dans cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec cette huile que les gens peuvent consacrer souvent les serviteurs. Ce n'est pas l'huile qui est adaptée. Mais la vraie huile de consécration confère des pouvoirs. Confère une force, une autorité divine. Donc la première huile de consécration des ustensiles avait été utilisée par Moïse. Donc on l'utilise pour consacrer des objets que nous voulons saints. Dans l'époque de Moïse, on consacrait les ustensiles du temple avec. Maintenant, aujourd'hui, quand il y a une huile de consécration, il peut consacrer sa maison, il peut consacrer sa cuisine, il peut consacrer son lit, il peut consacrer qu'on appelle tout ce qui est comme objet dans sa maison. Et ça devient extrêmement important, c'est extrêmement efficace. Parce que ça empêche les mauvais esprits de venir s'installer dans ta maison. Ça empêche les mauvais esprits de venir s'installer dans ton bureau. Ça empêche les mauvais esprits de venir s'installer dans ton lieu de travail, mais dans ton lieu de commerce. Donc l'huile de consécration est pour consacrer les objets et les lieux. Voilà l'utilisation de l'huile de consécration. Après l'huile de consécration, il y a encore une autre huile qui existe. C'est l'huile de désenvoûtement. L'huile de l'envoûtement, j'ai eu déjà à l'expliquer couramment. L'envoûtement, c'est le fait d'avoir des charges négatives causées soit par nos actions, mais par l'action de la sorcellerie, ou même par un sort qu'on nous jette. Donc l'huile de désenvoûtement répond aussi à des critères bien déterminés qui lui permettent de résister et de nettoyer correctement les forces du mal. Ou de nettoyer correctement notre corps de toute impureté, de tout envoûtement, de tout sujet spirituel causé par la sorcellerie. Donc les huiles de désenvoûtement sont extrêmement efficaces lorsqu'elles sont conçues correctement et utilisées correctement. L'huile de désenvoûtement peut dissoudre n'importe quel mal qui est dans le corps de l'individu. Parce qu'elle a été conçue et consacrée par Dieu pour cela, désenvoûter les individus. Contrairement à la première huile dont je parlais, elle consacre seulement les lieux et les objets. Mais cette deuxième huile de désenvoûtement, elle purifie. Son rôle, c'est de combattre le mal. Donc, où le mal est, et qu'elle est appliquée,
elle neutralise le mal dans le corps de n'importe quel être humain. Même si tu as ton chien même qui est envoûté, que tu mets cette huile-là, ça va désenvoûter le chien. Par exemple, l'huile ne va pas tenir compte que c'est un chien ou c'est un être humain. Lui tient compte, est-ce que dans cet endroit-là, il y a le mal ou bien le royaume du diable dans cet endroit. Lorsque l'huile, l'ange de l'huile d'onction, de désenvoûtement, se rend compte que l'endroit où l'huile a été appliquée, il y a un esprit, il y a un démon, il y a une entité qui est agissante là-bas, l'huile automatiquement se met en mouvement pour dissoudre le mal là, une bonne fois pour toutes. Donc voilà comment fonctionne l'huile de désenvoûtement. Le désenvoûtement, ce n'est pas toutes les situations où on doit prier bêtement. Il y a des situations où on doit prier. Il y a des situations où on doit appliquer l'huile. Voilà encore une situation où on doit utiliser un certain genre d'huile, ce sont les huiles de guérison. Jésus a dit, allez sur mettez de l'huile, appliquez de l'huile sur les malades, ils seront guéris. Et les apôtres ont commencé à appliquer de l'huile sur les malades afin de les guérir. Donc, voici une troisième huile d'onction qui sont les huiles de guérison. Les huiles de guérison sont extrêmement efficaces dans tous les cas, peu importe la nature du cas, elles sont extrêmement efficaces. Parce qu'elles réparent le corps humain. Je répète encore. Cette vidéo, j'ai sur l'huile de guérison. Je ne sais pas des huiles de guérison divine. Je n'ai pas parlé des huiles bénites, ou bien des huiles qu'on a pas payées au supermarché. On a prié dessus, puis on dit non, guide. On a pas payé au supermarché, on a mis ça sur nous, puis on n'est pas guéri. Je ne parle pas de cette huile-là. Ça, c'est de l'huile de boutique. Quand tu pries dessus, là, ça devient huile bénite. Ce n'est pas huile d'onction. Ce n'est pas huile d'onction. L'huile d'onction, c'est critère. Donc, je te parle de l'huile d'onction de guérison. C'est-à-dire qu'elle véhicule la guérison divine à toute personne qui applique cette huile d'onction-là sur son corps. Donc, l'huile de guérison a été ordonnée par Dieu et par Jésus-Christ pour guérir les malades. Mais cette huile-là aussi a ses critères de conception. De la manière qu'on fait une huile de désenvoûtement, de la manière qu'on fait une huile de consécration des objets et des lieux, c'est différent de l'huile de guérison. Ils n'ont pas la même chose, le même impact. Ils n'ont pas le même impact. C'est comme quelqu'un me disait, non, papa, et c'est qu'à certaines personnes qui me disent, ah papa, vraiment, huile, c'est pas huile, est-ce que huile d'onction, c'est pas huile d'onction? Même parmi les téléphones, il y a Nokia, il y a Samsung, il y a autre marque. Personne ne peut dire qu'une télévision, peu importe ça, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Et c'est le même principe des huiles d'onction, c'est pas la même chose. Elles sont totalement différentes, en effet, par leurs effets sur les individus. Elles sont totalement différentes. Je ne vais pas mettre une huile d'onction A, une huile d'onction B, pour avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible de mettre une huile d'onction A, une huile d'onction B, pour avoir les mêmes résultats. Chaque huile d'onction a sa conception. Donc j'ai parlé de 3 types d'huile d'onction pour le moment. L'huile d'onction de consécration, l'huile d'onction de désenvoûtement, l'huile d'onction de guérison, et l'autre huile d'onction, d'ailleurs que je donne rarement, on appelle l'huile d'onction de contrôle. L'huile d'onction de contrôle, il y a plusieurs sous-groupes, mais le gros groupe, sont les huiles d'onction de contrôle. Les huiles d'onction de contrôle sont les huiles d'onction qu'on applique, par exemple, lorsqu'il y a des odeurs spirituelles sur toi, tu n'es pas aimé où tu passes. Ou bien dans ton service, tu n'es pas aimé. Dans ta famille, tu n'es pas aimé. Dans ta propre maison, tu es détesté. Donc on appelle les huiles d'onction de contrôle. De sorte que l'atmosphère spirituelle autour de toi est contrôlée et les gens vont commencer à t'apprécier. Les gens vont commencer à t'aimer. Les gens vont plus sentir les mauvaises odeurs spirituelles sur toi et ils vont t'apprécier comme tu es réellement. C'est ce qu'on appelle les huiles d'onction de contrôle. Les huiles d'onction de contrôle peuvent permettre aussi de contrôler ton couple contre les choses, les dangers extérieurs de ton couple. Ton beau-père peut venir perturber ton couple. Ta belle-mère peut venir perturber ton couple. Une maîtresse ou bien un homme quelque part peut venir perturber ton couple. Donc, avec les huiles d'onction de contrôle, ton conjoint ne sera pas sous l'influence démoniaque des personnes qui l'entourent. Mais il va se consacrer totalement à sa relation avec toi. Il va se consacrer totalement à sa relation de couple avec sa femme ou son mari. Donc, une femme peut utiliser une huile d'onction de contrôle pour contrôler son environnement spirituel, pour éviter que les gens attaquent son couple. Ou bien un homme peut utiliser une huile d'onction de contrôle pour éviter qu'on puisse venir détruire son couple. Les huiles d'onction de contrôle font que tu aies une bonne odeur partout où tu passes. Les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Pourquoi les gens aimaient David? Pourquoi les gens aimaient le roi David? C'est pas parce qu'il appliquait sur lui les huiles divines. La Bible déclare que le monde est sous le pouvoir du diable. Donc arrêtez de nous tromper. Le monde actuel n'est pas sous le contrôle de Dieu. Le monde est sous le pouvoir du diable.
Maintenant, ceux qui donnent leur vie à Jésus sont sous le contrôle de Dieu. Sont le monde est sous le contrôle du diable. Donc, un enfant de Dieu est en train de bâtir sa relation, que ce soit amoureuse ou professionnelle. Partout où tu passes, on te déteste. Tu vas demander un emploi, on prend toujours les autres, on ne te prend jamais. Pourquoi? À cause des odeurs spirituelles. Mais il faut appliquer des huiles sur le contrôle sur toi. Ça va neutraliser les odeurs spirituelles. Et tu auras une bonne odeur. Les gens auront une belle et une bonne opinion de toi. Donc, voici les 4 types d'huile d'onction qui existent. Les huiles d'onction de consécration, les huiles d'onction de désenvoûtement, les huiles d'onction de guérison et les huiles d'onction de contrôle. C'est 4 types. Donc, quand la femme m'a envoyé le message pour me dire que vraiment son mari met de l'huile d'onction sur son sexe pour pouvoir coucher avec elle, vraiment, je ne sais pas à quoi ça répond. Dans ma fille, la seule réponse qu'il peut te donner, il faut le demander au pasteur qui lui a donné cette huile d'onction. Il va te dire c'est dans quel groupe. Sinon, dans le groupe qui sont issus d'Israël, ça n'existe pas. Shalom.